Bonjour, j'espère que vous allez bien. Tadam! Déco de Noël. Bah ouais, j'espère que vous allez bien. Et du coup, je me suis dit, c'est la dernière ligne droite. Donc, bah écoutez, j'espère que ce sera une belle semaine de fête pour tout le monde, hein. Je tenais à vous remercier parce que j'ai eu plein de jolis messages ce week-end et je tenais à vous dire un grand, grand, grand merci. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Je ne sais pas si les personnes qui m'ont laissé ces messages écouteront mon intro, mais vraiment un grand merci à tous. Ça fait chaud au cœur de vous retrouver, de voir d'aussi beaux messages. C'est, comment vous dire? Bah, c'est pour ça que je continue en fait, hein. Voilà, absolument, c'est pour vous. Et je tiens vraiment à vous remercier pour vos messages, pour vos mails, pour votre bienveillance, votre gentillesse, bien sûr aussi votre fidélité, votre présence ici. Vous doutez bien que plus vous êtes nombreux à regarder les vidéos, plus les messages que je reçois pour vous sont touffus, on va dire. C'est un peu une expérience énergétique. En tout cas, un grand merci à vous tous et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année à tous. Voilà. Allez, c'est parti, on va faire le blabla habituel. Aujourd'hui, je vous fais en intro le tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti. Et puis après, je vais sortir un jeu que j'ai sorti à une époque et que je sors plus depuis un bon moment. Et pourtant, je l'aimais bien. Le tarot magique de la sorcière blanche de Gabriel Sanchez. Alors oui, il y a un peu des paillettes partout. C'est les bougies qui veulent ça. Il y en a un peu partout. C'est très bien, c'est la période, c'est idéal. Donc pailletons-nous de la tête aux pieds, ce sera très bien. Alors, ceci est un tirage général qui va vous parler d'histoires d'amour toxiques, en tout cas très douloureuses. Si ce n'est toxique, je sais, ça dépend de chaque histoire, et très destructrices, ça c'est certain. Donc des histoires d'amour, de liens d'âme, hein, des âmes sœurs, des âmes sœurs primordiales, des âmes jumelles, des âmes miroirs, enfin bon, c'est pas ce qui manque, les dénominations. Dans ces histoires-là, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, pour une question de facilité de narration et aussi de canalisation, parce que j'arrive pas à canaliser sur une polarité. Je suis désolée, moi, polarité féminine, ça me déclenche rien. Par contre, donc c'est pour ça que la polarité féminine, je l'appelle la divine, je l'appelle Pénélope, et la polarité masculine, je l'appelle Ulysse ou le monsieur. Voilà. Comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes. C'est vraiment les guides qui nous transmettent chaque jour une histoire différente du jour d'avant et du jour d'après. Il y a quand même des grandes lignes, hein, on est d'accord, qui se ressemblent. Mais c'est vrai que les détails, c'est là où ça va être pas forcément votre histoire dans le détail, hein, on est d'accord, dans les détails qu'on voit ça. Pourquoi une guidance générale? D'abord parce que si vous êtes dans mon collectif, c'est-à-dire fin de parcours, en effet, ça permet de prendre la température. Et puis, autre chose d'intéressant dans les guidances générales, c'est que parfois, ça nous fait comprendre un aspect de la relation qu'on ne comprenait pas, qui nous échappait, qui restait nébuleux, qui restait un peu mystérieux, voire un peu douloureux aussi, parce que souvent, quand on ne comprend pas, ça fait mal, hein, on est bien d'accord. Voilà tout l'intérêt d'une guidance générale. Puis sinon, c'est pour passer le temps. Voilà, ça, c'est sympathique. On va dire les choses comme ça. Allez, j'arrête, assez de blabla. C'est parti, on va regarder la coupe. Voilà. Alors, 6 de coupe, c'est beau ça. Oh, 6 de coupe, 2 de coupe. Oh, ça, moi, ça me parle de réunion, ça me parle de, bien évidemment, de réunion. Ok. Qu'est-ce que ça me dit d'autre? Ça me parle d'une grande histoire d'amour, d'une personne pour qui on a énormément de nostalgie. Pourquoi il y a cette notion de réunion? Peut-être énergétique, mais en tout cas, voilà. Ça, c'est l'histoire d'amour. Et ça, c'est le fait, la personne qui réveille notre enfant intérieur. C'est pour ça qu'on a plein de joujoux, hein, avec un petit enfant. Et la personne qui réveille notre enfant intérieur, c'est généralement notre âme sœur,
Vous pouvez appeler ça comme vous le désirez. Ok, il n'y a pas un seul type de dénomination, j'en suis bien consciente. Perso, ça me parle plus comme ça. Chacun, ok, chacun fait comme il veut. Donc voilà, cette âme sœur, cette personne qu'on n'a pas oubliée pour qu'on a beaucoup de nostalgie, Ulysse, hein, bon, c'est pas on, c'est Ulysse. Ulysse n'a qu'une envie, c'est cette grande vie de famille heureuse, parce qu'en plus c'est une grande richesse. Ouais, c'est le contrat d'âme, on est bien d'accord. Puis c'est poser une justice. Alors peut-être aussi que dans d'autres histoires, Ulysse a beaucoup de nostalgie et a besoin de récupérer ses pépettes qui lui ont été piquées par ces petits crapauds baveux qui traînent dans son entourage, et qu'il doit passer par la justice pour y arriver. C'est possible, hein, ça peut être une autre histoire. Mais en tout cas, à un moment, c'est le timing divin pour Ulysse d'être un homme stable, oui, certes, le banquier, donc une certaine richesse, et de pourfendre tous ses adversaires. Hein. Là, c'est lui qui manie l'épée, c'est lui qui dit « hop, 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 personne sur ma route », et d'avancer vers une grande victoire après bien des tribulations. Oh, il est chaud patate. Hein. Oh oui, il est playboy, il bouillonne ce garçon, tout feu, tout flamme. Mais là, il a son cœur bien décadenassé et il est capable de vivre cette relation d'une façon beaucoup plus équilibrée que par le passé. Ok. Ensuite, une histoire d'amour. Ah, il est plein de curiosité, il est plein d'excitation sur cette histoire qu'il a ratée à une époque, vous voyez, parce que il y avait trop de choix. Hein. Vous savez comment c'est quand il y a trop de choix. Trop de choix, tu le choix. Bah oui, c'est comme toujours. Parce que là, c'est pas choisir, c'est renoncer. Trop compliqué. Et puis, il y en avait 3 qui étaient faciles, disponibles, vous voyez, faciles d'accès, pas trop à se casser la tête sous son nez. Et une autre un peu en hauteur. Vous voyez, la 4e coupe, elle est là-haut. Et pour lui, oui, c'était bien, mais waouh, ça change un peu du caractère simple, basique, facile d'accès, etc., etc. Donc trop de choix, bah ouais, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas choisir, c'est renoncer. Donc comme c'était trop ardu pour lui à cette époque-là, il a préféré choisir les options beaucoup plus faciles à gérer. On peut comprendre. Mais aujourd'hui, lui, il est tout excité. Mais il regarde vers le haut, hein, dans cette carte, dans ce jeu. Oui, c'est dans ce jeu. C'est pas dans tous, hein, donc c'est très mignon. Dans ce jeu, il se trouve qu'Ulysse regarde cette 4e coupe, qui est donc cet amour divin, cet amour incroyable. Et là, il pense à elle. Et il se rend compte que son succès, un beau succès, ce serait d'avoir la reine de l'amour inconditionnel dans sa vie, ce serait d'avoir Pénélope. Ça permettrait de guérir, et puis surtout, ça permettrait de retrouver le sommeil. Et oui, beaucoup de personnes ont du mal à dormir ces temps-ci, les femmes comme les hommes, parce que les hommes ont perdu le sommeil, beaucoup, en tout cas dans les fins de parcours, les messieurs ont perdu le sommeil, du coup les femmes dorment mal. Eh oui, donc ça permettrait de roupiller un peu, ce qui serait pas mal, mais bon, en attendant, l'histoire c'est surtout que lui attend d'être redevenu un bel empereur, avec tous ses pouvoirs, hein, sa capacité à manifester des choses, et notamment à pouvoir quitter des personnes pour aller vers ce grand amour, définitivement se débarrasser de toutes les énergies karmiques, tierces, bla bla bla, pour pouvoir faire renaître une belle histoire d'amour avec Pénélope. Ce serait un grand succès, ce serait aussi symbole de sagesse, d'intelligence, d'authenticité, de vérité, de lucidité, et le démarrage d'une grande stabilité pérenne et abondante. Donc quelque chose de très 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 joli. Bien. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ok. Ulysse il reprend sa force. Alors peut-être 4 forces majeures, peut-être une épreuve de force, on est d'accord. Sinon, il est en train de lui retrouver sa force. Bon. Tout ce qu'on peut... Ah oui, c'est difficile de vous montrer les cartes. Je devrais mettre la table en pente, en fait. Mais je voulais que vous puissiez un peu profiter de la déco que je viens d'installer pour vous. Je dis quand même, je remettrai la caméra vers le bas demain. Mais là, aujourd'hui, je me suis dit, allez, montre-leur comme tu as bien travaillé. Tout le monde est là. Voilà. Donc, il retrouve des forces. Hein, et du coup, il est... Bon, le problème, c'est qu'il est toujours sur ses gardes, ce garçon. Peut-être qu'il est sur ses gardes à cause d'un entourage, hein, mais il est vraiment en train de défendre sa position. Alors, il est en hauteur, il n'y a plus d'opposants en face, mais lui, il est toujours là, prêt à dégainer, prêt à se battre.
Ok. Oui, oui. Pourquoi? Parce que il y a le démarrage d'une grande aventure passionnante avec Pénélope. Hein. Mhm. Et ça c'est une grande aventure passionnante avec lui qui fait une belle déclaration d'amour, vous voyez, un gros geste romantique, et qui notamment décide définitivement de quitter une vie dans laquelle il n'est pas heureux pour réaliser son rêve, en épousant, s'engageant avec Pénélope. Et là, c'est la plus grande guérison qui soit, parce qu'aujourd'hui, c'est un monsieur qui est en misère, hein, grande misère d'amour. Et oui, il est dans une grande misère parce que les énergies tierces l'ont complètement dépouillé, que ce soit au niveau de sa santé, de son compte en banque, de son petit cœur, de sa stabilité psychologique, quel que soit l'aspect, il s'est, voyez, vous adapter. Pour moi, c'est un homme là qui est, bon, il en a soupé, hein, des énergies tierces, je crois. Hein. Bon, ça dépend des histoires, on est d'accord. Mais là, dans cette histoire, ça a l'air assez fort. Allez, on va éclairer tout ça. Merci de nous éclairer les cartes de ce tarot et de nous donner des jolis messages sur cette Ulysse et cette Pénélope. Ok. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ok. Vérité. Non mais regardez. Vérité, réalité, dévoilement. Donc c'est pour ça qu'il reprend sa force. Comment voulez-vous qu'il soit pas fort en voyant la vérité en face? Ça, c'est qu'il est suffisamment fort pour encaisser de voir la vérité. Et la vérité, c'est qu'il a, lui, une grande victoire, une grande réussite, qu'il lui suffit juste de faire, de fabriquer, pour qu'il y ait une belle célébration. Mais c'est magnifique. Voir le merveilleux cadeau de la vie, prendre conscience de notre feu créateur, être animé par la passion, la grande mère divine, réconciliation, quête identitaire, renaissance émotionnelle. Oui, on comprend pourquoi lui, c'est une belle victoire, une belle réussite. En effet, cet Ulysse a compris que vous voyez, il a compris la réalité. Sa plus grande victoire, c'est Pénélope. C'est ce qu'il est en train, lui, de fabriquer dans un bel accomplissement, en étant authentique. Il est animé par la passion, le prince de feu, vous voyez. Donc c'est ça, c'est-à-dire que là, il comprend enfin que Pénélope, c'est plutôt positif pour lui, et que, et que c'est sa grande victoire. Donc c'est un homme qui a les yeux grands ouverts, il voit la réalité telle qu'elle est, et il est, on ne peut plus l'empapaouter, celui-là, on ne peut plus le manipuler. Pourquoi il est si fort? Et c'est pourquoi il est autant sur ses gardes. C'est pas vis-à-vis de Pénélope, c'est vis-à-vis des énergies tierces, parce qu'il a compris leur fonctionnement, et il a compris que finalement, pour lui, pour être heureux, valait mieux être loin de ces énergies tierces qu'auprès d'eux. Il a compris la vérité, Ulysse. Là, c'est bon. Ça, c'est très important. Oui, ça change toute la donne. Donc, une belle victoire pour lui, une belle réussite. Il a bien ouvert les yeux, il a compris. Donc, il reprend ses forces. Ok. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ah, c'est beau, Ulysse qui reprend ses forces comme ça. Bon, son problème, c'est vrai, très éprouvé. Oui, on a traversé le désert, et puis alors pas n'importe lequel, le désert de Gobi, en long, en large, en travers, éprouvé, on tient plus que sur une jambe, on boite, on est borgne, on a des blessures de deux côtés. Oui, ça fait longtemps que ça dure, ça a été une véritable épreuve de force, tout ça. On est tous d'accord là-dessus. Autant les Ulysses que les Pénélopes, et bien évidemment, qu'est-ce qui a été une véritable épreuve de force? Eh bien, c'est cette histoire d'amour qui a été une véritable épreuve de force. Et oui, c'est un peu destructeur. Et oui, pourquoi? Parce que il a encore de la curiosité, de l'excitation quant à cette histoire d'amour. Donc, pour lui, c'est terrible.
Parce que le pire pour quelqu'un qui veut mettre quelque chose, vous savez, sous le tapis, dans le placard, c'est quand on se débarrasse d'un truc, parce que c'est trop compliqué, ça demande trop d'énergie, c'est pas comme d'habitude, c'est différent. Ah, ça fatigue. Bon, bah du coup, on met ça sous le tapis, puis on se dit, oh bah de toute façon, c'est pas grave, je vais l'oublier. J'ai tellement de choix. On a vu tout à l'heure qu'il avait beaucoup de choix, ce garçon, et que ça l'avait un peu fatigué de devoir renoncer, du coup. Donc, il s'était laissé faire parce qu'il y avait de plus simple. Ce qu'on comprend, eh bien, là, ce qu'il éprouve, c'est que, et ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il a eu beau laisser passer 20 ans, il a eu beau laisser passer 7 ans, il a eu beau supprimer le numéro de téléphone de Pénélope dans ses contacts, il a eu beau se taper je ne sais combien de quantités de jupons. Bon, là, excusez-moi, hein, c'est pas dans toutes les histoires comme ça. Peut-être que là, j'extrapole sur une histoire. Mais voyez, j'essaye d'ouvrir le champ des possibles dans la façon dans laquelle Ulysse a pu, en effet, essayer de surtout ne plus penser à cette femme. Il a beau faire, bam, elle est encore là, dans son cœur. Et ça, c'est un problème. Ben oui, ça aurait été beaucoup plus simple pour lui de pouvoir passer à quelque chose de nouveau. Vous savez comment c'est, quand c'est nouveau, c'est tout beau, c'est tout nouveau, c'est tout neuf, c'est parfait, c'est l'idéal. Là, non seulement c'est pas tout nouveau, c'est pas facile, mais surtout, et c'est là que c'est très éprouvant, il n'a pas le beau rôle dans cette histoire. Ben non, il n'a pas choisi les bonnes personnes, vous voyez. Il est tout excité, plein de curiosité, au sujet de qui? Bah, pas des 3 possibilités bien par terre, hein. Non, de celle qui est encore là-haut, et ça, c'est Pénélope. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que ça l'embête, parce que lui, il est obligé de prendre la décision d'en finir avec quelque chose. Et ça l'oblige aussi à faire un bilan de sa vie, forcément, pour pouvoir passer à la matière. Et du coup, quand il va passer à la matière, qu'est-ce qu'il va faire? Il va proposer un engagement très sérieux. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, on a un Ulysse qui retrouve des forces, qui voit les choses telles qu'elles sont, qui rien que pour ça, merci mon Dieu, merci Sainte Mère Divine, enfin Ulysse voit la réalité en face, enfin il comprend, d'où cette grande victoire. Clapping. Et ben là, non, le problème, il voit la réalité en face, mais du coup, le gros problème pour lui, c'est que il n'a pas le beau rôle. Il va falloir qu'il revienne en étant plus dans la posture de « excuse-moi, j'ai déconné » que dans la posture de conquérant, dominant, un bel empereur, un bel Ulysse qui domine son monde et qui... Oui, c'est pas tout à fait le même rôle, on va dire. Pour lui, c'est pas pareil. Merci. Je suis caustique, excusez-moi, de nous raconter... Oh, mais vous voyez, j'arrive plus à battre les cartes. Merci de nous raconter quel est le problème de notre belle Ulysse. Je préfère poser la question avant. Bon, ok, j'y arriverai pas. Le problème, voilà, vous voyez, c'est l'adaptation. C'est son problème, c'est qu'il va falloir qu'il s'adapte, non pas en imposant ses desiderata, sa loi, sa volonté, comme un bel empereur, on est d'accord. C'est un très bel empereur quand il fait ça. Non, là, il va falloir qu'il s'adapte, lui, à Pénélope. Et ça, c'est pas facile. On s'en doute. Et il va falloir aussi peut-être faire preuve un peu d'altruisme, mais c'est peut-être pas sa qualité principale. C'est peut-être Pénélope qui est comme ça. Tête, tête, c'est très beau, c'est un bouclier de protection. Vous voyez, protection, Kundalini, libération, surtout c'est révélation de ce qui est caché. Voilà, c'est ça son problème, c'est qu'en fait, la révélation de ce qui est caché, eh bien c'est le 2 de coupe. Hein? C'est-à-dire que ce qui est caché au fond du cœur d'Ulysse, c'est « j'ai toujours aimé Pénélope ». Ouais, ça c'est un problème. On peut le comprendre. Attention, ne vous moquez pas parce que c'est pas des blagues. Quand on n'est pas bien dans sa peau et qu'on s'aime pas, mais mon Dieu que c'est compliqué d'aimer quelqu'un. C'est une épreuve de force. Et on le sait, on peut le comprendre. Donc voilà, un Ulysse un peu aux prises avec lui-même, hein, un peu sur ses gardes, on le comprend, bah oui. Il va falloir qu'il transforme cette attente en quelque chose de positif. Il va quand même falloir faire un truc bien avec tout ça. Et ça aussi, c'est pas forcément évident. Eh oui, on est bien d'accord.
Donc de la protection, hein, la révélation de ce qui est caché, du soutien, bah oui, de la compassion, de l'aide. À votre avis, c'est qui ça, l'aide, le soutien et la compassion? Oh, je parie que 99% des Pénélope ont compris de qui on parlait. Et oui, c'est vous, mesdames. Et oui, c'est vous qui êtes dans le soutien, dans l'aide et cette compassion. Et oui, c'est ce qui est caché. Et puis le fait de prendre la bonne direction, de prendre son envol pour retrouver Pénélope. Il va falloir y aller là. Et c'est pas facile pour Ulysse, hein. Peut-être encore un petit peu d'ego à... Mais bon, on va quand même pas se plaindre. Ulysse voit enfin les choses telles qu'elles sont. C'est plutôt pas mal. Alors, merci de nous raconter comment va notre belle divine intergalactique. Oh oui, elle vaut la peine, hein, quand même. Elle a un grand cœur, Pénélope. Alors, ok. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la guerre de Troie a duré je ne sais pas combien d'années, 10 ou 15 ans. Et donc Pénélope n'était pas là. Et puis après, il a fait le tour de toutes les sorcières, magiciennes et autres sirènes dans l'Odyssée, qui a duré encore pas mal d'années. Donc vous voyez, Pénélope, elle a un grand cœur, on est bien d'accord. Donc Pénélope, elle, écoutez, elle va bien. Pénélope, elle est en train de réaliser dans la matière ses envies. Elle passe au concret. Et du coup, ça va bien pour elle. Elle est contente. Elle sait qu'elle pose les actes qui lui conviennent. Alors, attendez, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Ok, on verra mieux. Super. Elle pose les actes, vous voyez, pour se faire du bien. Elle est tranquille. Elle est, vous voyez, comme ce petit faon. Voilà, elle est bien. Elle est dans la douceur de vivre. Peut-être qu'elle habite dans une région où il y a des bois et qu'elle croise des faons, des daims de temps en temps. Vous voyez, dans son état d'esprit, elle est dans l'engagement, dans la confiance, dans la foi. Elle est surtout dans l'équanimité. Et puis, elle sent que Ulysse, bien sûr, c'est pour bientôt. Eh oui, 4 atouts, 4 atouts, mais des gros atouts. Ça remplit le coffre, donc 4 atouts qui vont permettre de poser une grande abondance. Et oui, puis un grand changement de vie qui arrive. Et oui, un nouveau démarrage dans la réunion avec des bonnes décisions concernant la procrastination, le déni d'Ulysse. Ulysse qui va prendre une décision douloureuse. Donc voilà, Pénélope est au courant qu'Ulysse arrive. Jusque-là, rien que de très normal. On est les seuls à tout savoir avant que ça arrive. Mais du coup, le problème, c'est l'espace-temps. Nous, parfois, on a le message des mois ou des années avant que les messieurs ne l'aient. Donc du coup, c'est vrai qu'on n'a pas trop les mêmes notions du temps. Un Ulysse vous dit « je reviens ». 20 ans plus tard, vous vous dites, ok, d'accord, il est encore en vie, il n'est pas en prison, il n'est pas amnésique, il n'est pas handicapé. Il pourrait avoir eu plein de raisons qui auraient fait que... Non, Ulysse vous dit un jour, je reviens. 20 ans plus tard, vous vous dites, ok, c'est cool, il n'y a pas de problème, d'accord. Vous voyez? Et puis, vous passez au-dessus. Je vous dis ça parce que c'est des histoires vraies, tout ce que je vous raconte, vous le savez. C'est des vraies histoires que j'ai la chance de découvrir et de rencontrer avec les partages que me font les personnes qui les vivent. Ouais. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Elle, c'est la bergère, oui, c'est le guide, Et oui, tout à fait, c'est la grande mère divine, absolument. Vous voyez, elle est dans la richesse intérieure, dans le don. C'est la carte qui s'appelle le berger. Donc c'est tout à fait ça. Elle est tout à fait dans cette optique-là. Elle sait qu'elle fait du téléguidage. Ulysse est un... Attendez, comment c'est? Vous savez, les trucs là qui se baladent en l'air, pas les avions, non, les trucs récents. Je sais plus le nom. C'est pas un drone, voilà. Elle pilote son drone. Le drone, c'est Ulysse. Et la divine, elle pilote le drone à distance. Voilà. Excusez-moi, c'est pas très sympa, mais c'est un peu ça. Oui, c'est un berger. C'est-à-dire qu'elle sait bien que c'est elle qui mène le voyage d'Ulysse. Et je sais que quand je vous dis ça, vous pouvez vous dire, mais elle a vu la Vierge Nat aujourd'hui. Non. J'ai juste compris que, en fait, c'est nous qui décidons de tout. Et que tant que nous, on n'est pas prête à le comprendre et qu'on pense que c'est lui qui décide de tout, ça bouge pas. Voilà.
C'est quand nous, on reprend notre pouvoir, que nous, on est capable d'agir pour le bien de la relation et qu'on prend cette décision de vivre la relation, que la relation peut avoir lieu. C'est nous qui décidons de tout. Même si ce que je vous dis vous paraît fou, croyez-moi, c'est pas complètement faux. Bien au contraire. Et donc l'état d'esprit de la divine, c'est vraiment d'être dans cette grande renaissance émotionnelle, hein, dans l'énergie de la grande mère divine. Et la grande mère divine, c'est l'incarnation du féminin sacré. On est d'accord. Et voyez, elle a des outils divinatoires. Moi, ces deux cartes ensemble, j'ai la papesse. Ok ? Et oui, la grande mère divine, avec cette capacité à lire entre les lignes, à être intuitive, à être médium, bah pour moi, c'est la papesse. Donc, c'est vraiment un archétype du féminin sacré, on est bien d'accord. Donc, une divine qui va très, 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 très bien, superbe. Merci de nous raconter le futur proche. Ok, on verra si c'est ça qui tombe. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Voilà. Ben non, c'était pas ce qui était tombé. Le futur proche d'Ulysse, c'est de prendre cette grande décision très douloureuse, hein. C'est pas quelque chose de facile à faire pour mettre fin à une situation qui est très douloureuse à vivre. Et ça, il le fait parce qu'il fait un bilan de sa vie. Il est dans la force, il est dans la vérité. Oui, Pénélope, ça l'éprouve, mais à un moment, il se dit « Ok, arrête tes bêtises, Ulysse. » Voyez ? Et cette décision très douloureuse, il le fait parce que psychologiquement, il fait un bilan de sa vie. Et il comprend bien qu'il n'a qu'un seul amour dans son cœur, et pas je ne sais combien comme tout ce qu'il y a pu y avoir. Un seul amour dans son cœur, et il comprend en quoi des personnes de son entourage ont tout fait pour lui voler cet amour, pour lui voler sa victoire avec Pénélope. D'accord ? Qu'il y a eu ces personnes qui se sont mises en travers, il fait ce bilan, et il voit bien qui s'est mis en travers de cet amour qu'il a pour Pénélope. Ok. Et ouais. Il comprend, et du coup, il sait bien qu'il faut guérir ça. Hein. Du coup, c'est pour ça que, oui, parce qu'il y a eu une grosse attente hein, pour pouvoir avoir cet engagement sérieux. Quand c'est le timing divin de le faire, bien sûr, il va le faire. Mais tout d'abord, en premier lieu, mettre fin à une situation dans la vie d'Ulysse pour pouvoir avancer de la bonne façon vers Pénélope. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok. Libération, évasion, potentiel. La carte s'appelle « Se libérer ». Je pense que le titre en dit long. On est tout à fait d'accord, vous l'avez compris. Ça, c'est un Ulysse qui se libère une bonne fois pour toutes de tout cet entourage. Alors ça peut être des amis, ça peut être une mère, une sœur, ça peut être plein de gens, un frère, un père, plein de gens, parce que il se libère de gens qui le ralentissent. Vous voyez, il s'appelle l'escargot. Bah ouais, il était plus lent qu'un escargot à l'arrêt jusqu'à présent. Je sens que s'il y en a beaucoup qui ont dû y penser, bah oui, parce que voilà, il se libère d'un entourage qui le ralentit, hein, qui lui crée des incertitudes. Il décide de mettre fin à cet entourage. Eh oui, pourquoi ? Parce qu'il veut tendre la main à Pénélope, on est bien d'accord. Prendre son élan, se déplacer, s'éloigner des personnes qui l'arrêtent, qui le ralentissent, qui lui créent des incertitudes, des doutes, qui ne font qu'une chose, lui faire perdre confiance en lui. Et ça, vu qu'aujourd'hui, il retrouve sa force et qu'il voit bien la vérité telle qu'elle est, demain, il va pouvoir en effet décider de se défaire des chaînes auxquelles sont accrochés les gros boulets qu'il traîne depuis des années.
Ben oui, c'est un peu ça. Je sais pas pourquoi, je parle rarement comme ça, mais là, c'est un peu l'image que j'ai. Vous voyez, un Ulysse qui essaye d'avancer et qui a à chaque pied, je sais pas combien de bracelets, c'était dans les bagnes, donc de bagnards, et il a des bracelets de bagnards avec des énormes chaînes, avec des énormes boulets, et il en a je sais pas combien à chaque cheville, vous voyez. D'ailleurs, il a des blessures aux chevilles à cause de ça. Ben oui, parce que les trucs en fer, ça lui casse, enfin vraiment, ça lui fait très mal. Donc, il en peut plus de cette situation, il en finit, c'est bon, ça c'est rapide. Très bien. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Bah là, on est avec Pénélope, hein. Et oui, Pénélope, c'est la femme très intelligente, hein, qui après avoir été détruite, trahie, etc., 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 s'est reconstruite toute seule, sans l'aide de personne. Parce que lui, tout va bien pour lui. Pénélope le soutient, Pénélope téléguide son drone à distance. C'est pas très sympa, je sais. Mais c'est pas faux. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est pas très très sympa, c'est vrai. Les Ulysses, je vous aime fort, vous le savez en plus. Mais là, c'est un peu l'image que j'ai, je suis désolée. Parfois, je suis un peu moqueuse. Ne m'en veuillez pas, s'il vous plaît. Donc oui, Pénélope, elle s'est reconstruite toute seule, elle est très intelligente, on le voit, regardez-la sur la carte. Elle n'a pas l'air revêche, elle a plutôt le regard éclairé, un petit sourire, elle n'est pas méchante. Bon, il est vrai qu'elle a quelques petites phrases, quelques petites vérités à dire à Ulysse qui seront certainement pas forcément bien vécues par lui. Mais bon, c'est pas bien grave, elle n'est pas méchante, elle n'est pas en colère, elle n'est pas du tout revêche, bien au contraire, elle se marre. Eh oui, vous voyez, et voilà. Et donc Ulysse, dans sa tête, il se dit « Oi, 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 oi ». Eh oui, parce que comme elle a des choses à lui dire, lui, il a terriblement peur que Pénélope lui parle de sa toxicité. Bon, en même temps, Pénélope, c'est toxique. Ah bah ouais, le diable, il n'y a pas plus toxique comme carte que le diable, c'est la carte de la toxicité. Mais c'est aussi la carte d'être enchaîné à quelqu'un. Alors là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, voilà. Là, on voit bien, c'est un fil rouge qui unit les deux personnes. Alors ça, c'est encore une autre explication. Vous connaissez cette légende orientale qui nous dit qu'un fil rouge invisible unit des personnes qui peuvent ne s'être jamais rencontrées et qui un jour se rencontreront. C'est ce qu'on a ici entre les deux personnages de cette carte. Donc ça va plutôt nous parler, oui, de la toxicité, oui, d'addiction, de choses comme ça, ok. Mais ça nous parle surtout d'un lien indestructible entre deux personnes. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette carte? Il y a beaucoup d'éléments sur cette carte. On a la coupe, on a le bâton, on a l'épée, on a le pentacle. Là, on a tous les éléments. Vous voyez, on a le diable qui joue avec les éléments, hein. Il les tient dans sa main. Les éléments sont reliés par des chaînettes, entre eux. Et le diable joue là-dessus. Donc, on comprend en quoi ce lien indestructible entre Ulysse et Pénélope a fait faire le tour du tarot à Ulysse et à Pénélope. Ils ont fait le tour des 4 éléments du tarot. Ils ont donc pu comprendre que chaque action entraîne une réaction, que tout est lié dans l'univers. C'est un peu ce que veut nous dire ce diable dans ce jeu. Tout est lié et du coup, que fait Ulysse? Padam! Communication. Pas facile. L'épée vers le bas, hein. On revient avec la colombe. L'épée vers le bas, on revient pour discuter, pour être gentil. Eh non, c'est pas une colombe, je dis des bêtises, elle est bleue. Excusez-moi, c'est un oiseau avec du bleu et du blanc. Vous connaissez peut-être. Voyez, là, Pénélope a l'épée vers le haut. Et bien, Ulysse, lui, il revient à la communication non violente. Voilà, on range les problèmes. Ce qu'il veut avant tout, c'est cet équilibre, c'est poser et respecter son contrat d'âme. Pour moi, la justice, c'est le contrat d'âme. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait une belle déclaration d'amour, un beau geste romantique. C'est un bel empereur, hein. Il porte un lourd fardeau, et ce fardeau, c'est Pénélope. Eh ouais. Dites donc. Il aura beaucoup fantasmé sur elle, hein, ça c'est sûr. Ah oui, c'est une histoire qui dure depuis longtemps. Alors, hop, on va mettre ça là.
Allez, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok, superbe. Ben voilà, là c'est la fameuse grande-mère divine, donc c'est la réconciliation, c'est la renaissance émotionnelle, c'est cette notion de féminin sacré. Donc je ne me trompais pas quand je vous disais que c'était bien Pénélope, cette femme qui a été trahie et qui s'est reconstruite toute seule. On est tout à fait d'accord. Donc vu que c'est le futur d'Ulysse avec elle, bah écoutez, il va retrouver sa Pénélope, il va se réconcilier avec elle. Et puis ça, c'est la vie de famille, la maison, le couple, la demeure éternelle. Et puis c'est aussi le soi intérieur. Hein. Je vous montre un peu ça. C'est la lettre hébraïque bête. Donc voilà, donc ça nous parle quand même d'une vie de famille avec Pénélope, beaucoup de soutien, beaucoup de compassion dans ce qu'on se rend compte. Et puis ensemble, hein, ils vont prendre leur envol. Là, il y a vraiment une notion d'envol pour les deux. Amour absolu, capacité à voir le merveilleux caché en chaque être, la lumière au bout du tunnel, la puissance de la purification. C'est un peu ça l'idée. On a vraiment cet amour absolu, hein, qui prend son envol. Ils sont tous les deux dans la compassion. Certainement que Pénélope a beaucoup de compassion à l'égard d'Ulysse et que Ulysse aussi. Donc une belle réconciliation à venir. Je ne peux pas vous dater ça. C'est pas que je ne veuille pas, mais je ne peux pas. Parce que pour moi, ça peut mettre plusieurs mois comme ça peut mettre quelques jours. Pourquoi? Parce que le 10 d'épée, c'est très rapide. Le 10 d'épée, c'est quelques heures. Hein. Ça peut être l'espace en 4 heures, c'est torché le 10 d'épée, vous voyez. C'est très rapide, c'est prendre une décision, c'est tranchant, c'est des épées. Donc les épées, c'est ce qu'il y a de plus rapide comme matière, comme élément dans le tarot. C'est le mental. Les idées, il n'y a pas plus rapide que des idées. S'il y a la lumière, ok. Mais vous voyez, c'est vraiment très rapide, c'est une décision qui est irrévocable, d'en finir avec quelque chose. Donc se libérer, vu qu'il est déjà dans cette grande lucidité, on l'a bien compris, vérité, réalité, dévoilement, il voit bien la vérité, il comprend les choses. Du coup, quand il bouge, c'est très efficace, c'est très, 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 très rapide. Donc ça peut se faire en quelques heures. Et ça peut se faire dans les jours qui suivent. Vous voyez, donc je ne peux pas vous le dater. Ça peut aussi mettre... Je ne pense pas que ça mettra des semaines ou des mois, non. Pour moi, quand on a compris la vérité, on ne perd pas des mois encore entouré de crapauds baveux et de gens qui mentent, qui volent et qui manipulent pour leur intérêt, hein, toujours au détriment d'Ulysse. Je ne pense pas que là, il va perdre beaucoup, beaucoup de temps, vu qu'il a compris. Donc c'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Ouais, c'est très positif même. Voilà. Donc un Ulysse qui revient, qui retrouve sa Pénélope, hein, pour vraiment fonder une vie de famille, pour créer sa maison avec elle, son foyer avec elle, et pour être dans un couple de soutien, d'aide, de compassion, de je donne et je reçois, et non pas je me fais dépouiller et je prends ce que je peux. C'est pas du tout la dynamique là, hein. C'est vraiment une dynamique d'amour et beaucoup, beaucoup, beaucoup de compassion, donc d'amour inconditionnel, je dirais ça comme ça. Voilà. Bah écoutez, c'est une belle histoire. Bah, espérons que ça ce sera aujourd'hui et que dès demain, enfin qu'avant Noël, Ulysse viendra au bon moment, parce que vous savez, il paraît que Noël c'est le grand moment du pardon. Ouais, donc ça peut être une bonne période en effet pour les Ulysses, pour mettre à profit la période, en tout cas utiliser les énergies du moment à leur profit, puis aussi au profit de Pénélope, bien évidemment. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. Personnellement, je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une très bonne fin de journée.